Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle intro pour un nouvel épisode du Léo Show. Comme vous le savez, c'est le podcast qui est sur cette chaîne. Si vous tripez, tu likes, tu t'abonnes, tu partages, puis tu fais les affaires qu'il faut faire. Aujourd'hui, je reçois Jerry Alain. J'ai vraiment beaucoup de fun à jaser avec lui. On a parlé de mille et une choses. Je pense que c'est un bon show. Vous me le direz en commentaire si c'est un bon show ou pas. Yes. Fait que je vous laisse avec bon show. Bon show, guys. En direct des studios, vous regardez le Léo Show. T'avais pas de laveuse avant? Non, j'ai ma laveuse, je viens de l'avoir. Ça fait. J'avais une laveuse. Je l'ai achetée environ, je te dirais, genre mi-décembre. Puis Okay. elle a pété. Elle a pété après même pas un mois. Fait que moi, d'où j'en avais pas depuis, j'en ai jamais eu. Dans le fond, j'ai jamais acheté de laveuse. Fait que moi, je descendais tout le temps à Gatineau, aller faire mon lavage chez mon père. À Gatineau? Ouais, C'est pas genre à 6 heures de route de Montréal? Non, ben là, c'est pas si payé ça, là. C'est environ, je te dirais, peut-être 2h15. Fait que je descendais tout le temps faire mon lavage. Attends 2 secondes. Fallait pas que j'oublie de faire ça. Désolé. Ouais, c'est ça. Hein? Sinon, tu vas avoir de la misère à synchroniser ton son Ouais. avec ton vidéo. Ouais. Toi, ça va bien? Hey, c'est une crise de grosse tasse de café, man. Ouais, c'est même pas du café, c'est du jus d'orange avec, avec de la vodka. Cool. J'avais pas encore pris mes vitamines du matin. T'es-tu un gars qui se lève tard? Ouais, je suis vraiment pas un gars qui se lève tôt. Puis moi j'aime ça dormir, j'aime ça faire la grasse matinée, comme qu'on dit. Puis fait que c'est ça. Moi, j'étais un gars de même. Puis j'ai jamais voulu tant me lever. Même quand j'étais plus jeune, asti, puis le pire, c'est mon père me disait, tu sais, il disait l'école, c'est un peu comme ça te prépare pour la vie qui s'en vient, tu sais, avec la job. Puis moi, man, j'ai jamais voulu me lever. Même, je me souviens, ma dernière année de secondaire, je manquais tous mes périodes du matin. Comment que vous dites ça? C'est foxé? Skipper. Ah, Moi, je je disais, disais ben, tu sais, à Gatineau, on dit beaucoup skipper, là. Mais je sais, Ouais. des fois, je disais ça, puis il y en a qui ne comprenaient pas. Fait, ouais, moi, je skippais toutes mes périodes du matin. Puis tu sais, parce que tu as deux périodes. Moi, je skippais toute la première. Puis là, c'était pas si pire, là, tu sais, je me faisais donner de la merde, c'était pas pire. Puis là, quand j'ai commencé, genre, j'arrivais à moitié ou des fois aux trois quarts du cours qui était déjà donné de la deuxième période. Fait que, tu sais, man, elle m'a amené, il fait, hey, gars, là, tu viens à l'école ou tu viens pas? moi, je crissais mon camp souvent sur l'heure du dîner. Genre, mettons, un de mes amis était comme, hey, viens-tu fumer du weed? Yes, man, let's go. Ah, Puis on revenait pas. ah, c'est ça. Moi, non, moi j'y allais quand même, mais toutes mes derniers, mes premiers cours, moi, je déteste me lever, là. Ouais. J'ai haï ça. Mais je suis pas de mauvaise humeur, par exemple. Je suis quelqu'un qui se lève, je vais être très heureux, je vais être happy au bout. Je suis pas le genre de dude là, qui, tu sais, parle-moi pas si j'ai pas bu mon café, Ouais. là, mais non. Mais par exemple, si j'aime pas me lever, Tu t'es levé à quelle heure aujourd'hui? je me suis levé, il était 10 heures, mais c'est parce que j'avais un podcast avec Patrick Sénécal. Fait que c'est pour ça que OK. fallait que je me lève, fallait que je fasse mes affaires. Tu sais, j'étais un gars à ses affaires, mais tu sais, si je peux être vidange, j'aime ça être vidange. C'est quoi toute. Tu as parlé que tu as fait un podcast aujourd'hui. C'est quoi toute la préparation qu'il y a derrière un podcast de Jerry Alain? Ben là, ça commence avec le booking. Tu Ouais. sais, je me prends tout le temps environ un mois d'avance, même des fois Ok. un mois et demi. Puis là, c'est bizarre en tabarnak avec la pandémie. Là, tu sais, je m'adapte à mon invité. Là,
qu'est-ce qui peut ou qu'est-ce qui est le plus libre, Ouais. à quel point il est à l'aise de venir dans mon studio qui est chez nous, dans le fond. Mais une fois que la date est faite, je me lève environ 4 heures. Je me prépare 4 heures avant le podcast. J'essaie d'accumuler toute l'information que je peux. Tu sais, je prends des notes, puis j'essaie d'accumuler toute l'information dans ma tête pour pas que j'aille à regarder mes notes pendant qu'on se parle puis que ça reste fluide. Ouais. Tu sais, fait qu'une fois qu'ils sont dans ma tête, c'est pour ça que j'ai l'air d'un gars qui écoute beaucoup puis qui mais c'est parce que j'ai déjà une note dans ma tête. Fait que s'il dit de quoi j'avais déjà une question là-dessus, ben là, je peux tout de suite y poser. Ouais. Puis là, c'est fluide, j'écoute, puis j'ai l'air d'avoir de la répartie mais c'est parce que de l'information est toute déjà OK. là, tu sais, là. Je suis pas Puis l'information est quand même fraîche, tu sais, à date d'il y a 4 heures. Ouais, exact, man. Fait que c'est pour ça que je peux tout de suite en bouncer avec. Mais comme genre un mois après, je me souviens pas de tout, là, mais je suis quand même, il me semble que. Puis là, c'est ça qui est chiant parce que moi, je le mets sur Patreon un mois d'avance avant qu'il sorte, tu sais, avant qu'il soit public, disponible pour tout le monde. Fait que des fois, quand je fais mon intro, que l'intro, je l'enregistre la journée même que je vais le diffuser en ondes pour tout le monde. OK. Fait que des fois, c'est pour ça que je parle, puis j'ai de l'air perdu, puis je sais pas trop de quoi. Non, j'ai plus de l'air trop de me souvenir, mais c'est parce que ça fait un mois et demi, que je l'ai pas. Je me suis. Ça fait de ça, fait que je m'en souviens plus vraiment. Ouais. Mais est-ce que tu as déjà eu. T'as-tu eu beaucoup d'invités qui t'ont dit non pour venir à ton podcast? Ben oui, genre la moitié quasiment que je demande. Tu sais. Ah ouais? Ouais, même peut-être plus que ça. Est-ce que t'aimes mieux que quelqu'un te dise non ou que, mettons, il ne réponde pas à ton email ou à ton invitation? Ben ouais, c'est énorme. J'aime bien mieux avoir une réponse parce qu'au moins tu le sais. Même des fois, quand c'est une réponse, tu ne sais même pas si c'est réellement non, j'ai pas le temps, ou Non, ça me demande-moi tente plus pas. tard, ou un non poli, je viendrai jamais, tu sais. Ouais. Fait que c'est plate, on veut pas, tu sais, c'est poche avoir on veut tout avoir la vérité, mais c'est poche l'entendre des fois, mais tu sais, c'est sûr, c'est bien mieux. Puis en même temps, tu sais, il y en a qui me demandent justement pour faire des podcasts, puis des fois, c'est pas le bon timing, puis des fois, ça me tente plus d'en faire d'entrevues ou de podcasts. Fait que, tu sais, quand il y en a qui me le demandent, des fois, c'est un non quasiment catégorique, mais que si tu me le demandes 2 mois après, moi, sûrement, va peut-être plus te dire oui. Sûrement, peut-être toi, ça a fait ça. Je sais pas. Je pense pas que je t'avais. Je pense qu'aussitôt que je t'ai envoyé mon invitation, tu m'as dit hey, oui, Yann t'adore, je le fais. Puis là, je suis Yann, OK. Yann m'aime. Yes. Ah ouais. Ben, Yann m'a déjà parlé de toi une couple de fois. Puis, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, quand je sais qu'il y a quelqu'un qui fait ça pour les bonnes raisons, puis qui essaie juste de faire sa place, j'essaie de dire oui. Puis j'essaie de. Parce que moi, j'ai commencé, tu sais, un peu comme toi, tu sais, moi, il y avait personne derrière moi, là, tu sais, il y avait. Ouais. Je l'ai fait tout from the scratch, là, tu sais, comme on dirait en anglais, mais j'ai juste fait en me débrouillant, en essayant ici et là. Puis, tu sais, c'était à longue, tu sais, ça fait quand même 4 ans que je fais ça. Puis c'est à longue que tu sais, avec la liste d'invités que tu as, que tu réussis à avoir des noms avec d'une plus grande notoriété qui embarquent, puis qui embarquent dans le podcast, qui embarquent dans le projet. Puis là, ça finit que tu te ramasses où c'est que je suis rendu, là, tu sais, Mais je dis pas ça pour brag, mais quand j'ai commencé à faire le podcast, je pensais vraiment que ça allait être long avant que je puisse avoir, mettons, des invités qui ont de l'allure, là, pas juste mes chums qui sont un peu qui font un peu des trucs artistiques. Mais il y a rapidement, tu sais, j'ai fait un podcast qu'aujourd'hui, il est même plus public, là, mais j'ai fait un podcast avec un gars genre je veux pas l'insulter, mais mettons un humoriste pas connu, là. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui m'ont dit non, puis ça me surprend tellement, là, tu sais. Au début, j'ai eu des Preach, des Michel Grenier, Thomas Levac, puis
je trouve ça cool. Je trouve ça cool que... Ouais, ben faut que tu y ailles stratégiquement aussi. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr, si tu demandes tout de suite, genre, je sais pas, là, j'imagine, genre, tu sais, quelqu'un qui fait pas de podcast ou qui sait même pas Ouais. c'est quoi un podcast. Ouais. Tu sais, en plus, là, Mike, là, man, il a comme vraiment tout débroussaillé le chemin là, pour bien du monde. Tu sais, commencé, v'là 4 ans, ben, fallait déjà que tu t'expliques quasiment c'était quoi un podcast, tu sais, qui revient à être un peu un show radio web, là, dans le fond. Tu sais, Ben, tu sais, si tu veux traduire, là. c'est ça que Michel, il m'a dit ça dans le podcast qu'on a fait, qu'à chaque fois qu'il book quelqu'un, mettons, à sous-écoute, il explique c'est quoi sous-écoute. Même Mhm. encore aujourd'hui, là. Ouais, mais tu sais, c'est devant public, fait que peut-être ça demande je sais pas, une explication de plus ou des fois juste mettre Ouais. le contexte, là, faire comme, I guess, c'est devant public. Et tu sais, il y en a bien aussi qui, au début, ben, pas au début, tu sais, comme mes 2 premières années, des fois, il y en a qui venaient puis ils savaient pas que c'était filmé, tu sais. Fait que Ah là, ouais? à la longue, j'ai compris, faut que je le dise, c'est filmé. OK. Moi, dans ma tête, c'était clair, là, tu sais. Ouais, parce que de base, un podcast, c'est audio, là. C'est vraiment Mike qui est venu fucker le shit avec sa vidéo, là. Tu sais, Ouais, sûrement. Ouais, ça devait être. Ouais, ça fait du sens, là, ben, tu tu sais. sais, Mike en a déjà parlé, mettons, Joe Rogan, lui, mettons qu'il y a 1 million sur son YouTube, il y a 10 millions en download audio. Ouais, c'est ça. Puis nous autres, ça va être plus le contraire. Tu sais, Ouais. on va en avoir moins. Ben moi, malgré que c'est étonnant, maintenant j'en ai plus, mais avant, tu sais, c'était peut-être 2000 téléchargements, 3000, tu sais. Là, maintenant, ça ressemble plus à du 4-5 000, tu sais. Fait que là, mais mes chiffres YouTube ont resté quand même un peu les mêmes. Tu sais, c'est tout le temps environ 10-15 000. Moi, c'est ça qui est drôle quand même parce que j'ai énormément moins de vues que, mettons, les podcasts les plus populaires, Ouais. mais j'ai comme un peu la même reconnaissance, là, tu sais, parce que Ouais. moi, je trouve qu'il y en a beaucoup qui parlent de moi en bien, puis qui vont... mais je trouve, tu sais, que je suis quand même pas tant écouté que ça. C'est juste, j'ai comme énormément mes fans sont vraiment fidèles, puis ceux qui aiment ça, ben, ils aiment ça en tabarnak. Tu sais, j'ai Ouais. comme pas vraiment d'entre-deux, là, tu sais, vu que moi, je viens, tu sais, j'ai pas de... Le fanbase que j'ai, je l'ai à cause de sous-écoute, puis à cause du travail que je fais depuis le début. Mais c'est le seul push que j'ai eu, c'est sous-écoute ou ma tante les invités sur le show qui me donne une crédibilité. Ouais. Pas Ben, tu mal sais, ça, tu sais, j'ai pas comme participé à, genre exemple, ma tante à Occupation Double, tu sais, que quand tu sors de là, tu as un gros following, un énorme following. Fait que là, tu sais, tu pars un projet, puis là, tu sais, ça te donne un bon push, mais peut-être qu'il y en a qui. ben, il y Je sais en a qui pas. sont pas capables d'assumer et de faire du bon contenu en arrière, là. Toi, tu as été capable de travailler fort pour continuer pour faire des trucs bons, faire des bons shows d'humour, des bons podcasts. Puis c'est pour ça que que le push que Mike t'a donné, le monde sont pas juste, ils n'ont pas juste été de voir puis repartir, puis sont pas repartis en arrière, là. Ouais, ben c'est ça. C'est, tu sais, Mike, il m'a donné une belle grosse opportunité. Il m'a ouvert la porte. Puis c'était à moi à la prendre puis à passer à travers. Puis il m'a donné une esti de belle vague. Puis moi, je surfe tout le temps sur cette vague-là, même quasiment encore aujourd'hui, là, tu sais. Fait que je suis comme très, très reconnaissant de ça, mais la différence, c'est aussi que j'ai jamais lâché mes fans, tu sais, je les ai jamais, Pris pour acquis. ouais, pris pour acquis, tu sais, je leur ai tout le temps donné du contenu, je leur ai tout le temps été super transparent, je leur ai tout le temps donné la meilleure version de moi. Tu sais, j'ai jamais joué de game esti avec ce monde-là. Quand ça allait bien, je le disais, mais aussi quand ça allait mal, ben, je le disais aussi, tu sais. Fait que, Ben, c'est ça que le monde aime. ouais, Quelqu'un de trans. Ben, tu sais, je sais pas à quel point la personne qui était genre devant une caméra ou sur scène est un personnage. Mais tu sais, quelqu'un qui a l'air honnête et transparent, le monde va l'aimer plus facilement, là, I guess. ben, c'est ça. Ben, c'est qu'au moins, c'est pas qu'ils vont m'aimer plus facilement, c'est qu'au moins,
ils savent à quoi s'attendre. Fait que, tu sais, si tu m'aimes pas, ben, tu m'aimes pas pour les bonnes raisons. Puis si tu m'aimes, ben, tu m'aimes pour les bonnes raisons. Ouais, tu sais, moi, je m'en ai tout le temps calcé que le monde m'aime ou m'aime pas. Mais au moins, tu sais, c'est comme un peu la phrase à Kurt Cobain, là, j'aime bien plus être haï pour qu'est-ce que je suis que aimer que pour qu'est-ce que je suis pas, là. Tu sais, moi, ça me résume Belle phrase. beaucoup. Belle phrase. Ouais, fait que, tu sais, puis je me suis jamais caché de qui que je suis. La seule affaire qui est un peu poche des fois, c'est que, tu sais, on me voit souvent en podcast ou quand je suis en show, puis tu sais, en show, ben moi, je suis beaucoup plus de party, là, tu sais, fait que il y en a bien qui pensent que je suis un gros alcoolique fini, là, mais quand que je bois pas tant que ça, pour être honnête, Mais là, non, tu sais, là, je bois... tu bois du jus d'orange, là. Ouais, ben avec de la vodka, là, mais, tu sais, mais genre, c'est parce que je suis en podcast avec toi. Et puis là, je fais, ah, ben là, j'ai le goût de prendre un petit verre avec mon pote Léo, là, tu sais, mais, ou sinon, tu sais, moi, si je suis toute seule chez nous, ben c'est rare que je vais boire. Quand il y a du monde qui me rend visite chez nous, mes chums, ben je bois pas vraiment, là. Ouais. Moi, je bois pour être de party, mais s'il n'y a pas de party, tu sais, je boirais pareil, mais c'est parce que j'ai tellement d'occasions de pouvoir boire et être sur le party que si je bois aussi, quand ça me tente de prendre un petit verre avec des amis, je vais juste tout le temps être sous, là, puis tout le temps à boire. Puis, tu sais, Chris, une fois que Drunk Jerry embarque, il veut plus s'en aller. Là, fait que je vais défoncer raide. Là, fait que, mais sinon, non, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est quand même bien tranquille. J'aime ça, rien casser, à écouter juste Netflix chez nous, tu sais, ou être bien relax, ou sinon faire de mon elliptique. Moi, je suis un gros fan des elliptiques, man. Je me suis rendu compte de ça. Moi, ça a tout le temps été la norme pour moi faire 1 heure d'elliptique. Puis là, ça a l'air que c'est comme vraiment beaucoup. Par jour? Non, pas par jour. J'y vais avec selon mon horaire, tu sais. Fait que des fois, je peux être 2 semaines sans faire. Puis des fois, si je suis dans la même semaine, back à back, je peux en faire pendant 3 jours de temps, tu sais. À chaque jour pendant 3 jours, tu sais. Fait que ça dépend tout le temps. Tu sais, moi, je suis végétarien aussi, tu sais, je mange. Ah, t'es revenu végé? Je l'ai tout le temps vraiment été. C'est juste, tu sais, genre, c'est plus simple de catégoriser en disant que je le suis, mais, tu sais, moi, d'où ça me tente de manger de la viande, j'en mange, là, mais c'est très, très rare. Mais des fois, man, des fois, je suis calissement hangover où il n'y a rien d'autre au restaurant. Tu sais, je suis en tournée, puis là, il n'y a rien d'autre. Je fais quand même en calice, je vais me pogner un club sandwich. Puis si quelqu'un me dit de quoi, hein, t'es pas végétarien? Mais je m'en calisse de tout. Je te dois rien, tabarnak. Là, j'en ai rien à chier. Fait que, tu sais, ça me fait tout le temps rire, mais en même temps, je comprends que le monde, tu sais, ils se font une idée, ils ont des attentes, puis tu sais, ils vont selon les catégories, là, mais tu sais, moi, je m'en calisse raide, là, tu sais. T'es pas un vrai végétarien? Ben non, c'est ce que je te dis. Ça, c'est plus flexitarien, mais bravo. Tu m'en calisse de toi, là. Tu sais, moi, j'en achète pas, c'est rare, mais en même temps, tu sais, ça me tente le moment d'en avoir. Hey, man, je dois rien à personne, là, man. Je m'en calisse. J'aime ça à quel point tu t'en calisses. Moi, ben, tu sais, je hot. sais pas, man. Faut s'assumer dans la vie. Puis, tu sais, ça, Chris, c'est très facile pour moi d'assumer. Là, fait que... Mais est-ce que tu t'en calisses sur plusieurs sphères de ta vie ou il y a des trucs que, mettons, tu t'en calisses pas que quelqu'un, mettons, te critique ou. Ben, ça dépend quoi, man. Tu sais, c'est sûr, mettons, si quelqu'un, tu sais, quelqu'un, je sais pas, il m'accuse de quelque chose que je suis pas, ben, c'est clair que je m'en calisse pas. Tu sais, pas l'opinion, mais tu sais, je vais ressentir le besoin de faire comme, ben, de quoi tu parles, style, tu sais, genre. Ouais. Tu sais, après ça, tu sais, ça m'appartient plus, là, tu sais, si le monde veut l'embarquer dans ce mensonge-là, c'est sûr, un gars, vous êtes des épais. Qu'est-ce que je vais vous dire? Vous jugez sans prendre le temps de réfléchir ou de faire vos recherches. Fait que, tu sais, des affaires de même, je m'en fous, mais en même temps, tu sais, t'as comme pas vraiment le choix de m'emmener, laisser aller les choses, tu sais. Ouais. Si tu t'attardes trop à ce que les autres pensent, ben, man, tu vas passer ta vie, esti, Puis, tu sais, moi, man, c'est pas mon combat, là, ça. Tu sais, je pense que le monde qui m'aime savent
qui que je suis. Tu sais, je me gêne tellement pas pour montrer, le mettre de l'avant, ma personnalité, qui que je suis, que si quelqu'un, pour X, Y raison, pense autrement que de ça, ben, tu sais, je sais pas, man. Je pense que le monde sont capables de Ouais. faire preuve de discernement puis d'être rationnel. Je sais pas, tu sais. Mais j'aimerais ça revenir à ton podcast. Ouais. Je sais que tu as eu une période où tu n'avais plus le goût de le faire. Mhm. Est-ce que c'est réglé, ça? Ben oui, puis non. Là, je pense que c'est des phases. Tu sais, c'est un mélange de tout. Tu sais, c'était vraiment une question de timing. Tu sais, la petite pandémie. Moi, man, faisait genre 3 ans là, que j'étais énormément. Ouais, je mettais de l'énergie là-dedans, puis je prenais ça bien à cœur. Puis, tu sais, après ça, il arrive. Tu sais, tous les mouvements qu'il y a eu cet été, tu sais, l'affaire du Black Lives Matter, les hashtags d'agression non dénoncée, les complotistes, tu sais, c'est plus le fun d'être sur Internet, là. Tu sais, personne, si t'es capable de, tu sais, genre, si t'es avec nous ou t'es contre nous, puis ça, c'est peu importe ton opinion, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'était plus le fun. Fait que c'est un mélange de tout ça. Puis c'est ça, c'est des vagues. Tu sais, quand tu passes des bons, tu fais des bons coups, mais là, c'est sûr, si t'es plus motivé, t'as plus d'énergie, c'est cool, le monde embarque. Ouais. Mais, puis des fois, tu pognes un petit peu plus de creux, puis tu fais, ah, tabarnak, ça me tente-tu vraiment? Je préfère autre chose. Puis, tu sais, tu te remets en question, mais ça fait partie de la game, je pense. Ça fait partie de. Ouais, c'est ça, je Mais, dirais. puis, une autre question par rapport à ton podcast. Tu as parlé Mhm. un peu du hashtag MeToo. Est-ce que, mettons, Julien Lacroix, il t'appelle ou il te texte pour venir sur ton podcast? Tu le ferais-tu? Non, Non? non, OK. non, man. Il y a des combats. Je me suis rendu compte, tu choisis tes combats, là. Ouais. Tu sais, madame, même si tu avais toutes les meilleures intentions du monde, tu sais, euh, il va tout le temps avoir du monde pas content. Puis en plus, c'est ça, je dis, en ce moment, tu sais, il y a comme, faut que tu fasses attention à tout ce que tu dis, puis à qu'est-ce que tu fais. Ou sinon, tu sais, tu peux risquer de te faire lyncher publiquement. Fait que je risquerais pas ça, tu sais. Juste avec. C'était-tu à ton podcast qu'il y a eu un extrait de Marilyn Jonca qui a Ouais, fait capoter tout, là? ouais, ben c'est ça, tu sais. Il y en a bien que en 2018, il était sous son cas, fait que je pense que c'est les mêmes personnes, tu sais, qui n'ont pas Ouais. été contentes. Ben là, je dis des filles parce que c'était pas mal ça, mais il y Hum. avait aussi des gars, là, sûrement qui n'étaient pas contents, là. Mais fait que, tu sais, je rembarquerai pas là-dedans, tu sais. Ouais. J'aime bien mieux continuer à faire mes affaires. Puis, tu sais, il y en a plein d'autres, là, des invités que je peux avoir, là. Fait que, tu C'est sais, déjà en arrivé que. plus, puis moi, d'où de l'affaire, il faut se dire aussi, là, c'est que je confronte pas le monde dans mes podcasts. C'est Ouais. pas le but. Je fais pas Ouais. ça, moi. Même si tu dis de quoi que j'aime pas, là, à moins si t'es quelqu'un qui est, je sais pas, là, qui est pro-pédophile, là, là, je vais faire comme, ben voyons donc, tu comptes au Christ, tu sais. Tu sais, là, je confronterais, mais tu sais, la plupart du monde, tu sais, quand ils viennent ou ils parlent, j'embarque j'écoute la conversation, puis moi, mon but, c'est de faire sortir des informations, puis OK. pas de montrer que je suis plus intelligent ou que je suis capable d'y répondre, ou que tu sais, moi, je sens pas le besoin de prouver quoi que ce soit, hein. Fait que, tu sais, moi, avoir raison, avoir tort, m'en calisse. Moi, c'est pas le but du podcast, c'est vraiment qu'on en apprenne plus sur la personne. Fait que, Ouais. tu sais, c'est clair que si j'avais justement un Julien Lacroix, puis que je parlerais pas de ça, mais il y en aurait plein qui me le reprocheraient. OK, ouais. Puis tu sais, je sais pas. Tu sais, moi, ça me tente pas d'embarquer dans des affaires de même. Encore moins en ce moment. C'est déjà arrivé que. Puis là, je te parle pas de personnes qui étaient salistes, mettons, que quelqu'un t'écrive pour venir sur ton podcast.
Hein? C'est quoi Est-ce ta que, question? est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un t'écrive pour venir sur ton podcast? Puis là, je parle pas de quelqu'un qui était Oh, sur la OK. liste ou quoi que Oh, ce soit. oui, il y a énormément plein de monde, là. Mais, tu sais, des fois, c'est du monde intéressant. Des fois, ça en est que c'est du monde que je voulais avoir justement sur ma liste. Il y en a aussi que c'est du monde qui aimerait ça venir raconter de quoi, tu sais, qui pense qu'il y aurait de quoi d'intéressant à venir dire. Puis moi, tu sais, ça dépend, là, tu sais. Moi, il y a comme il y a une couple de critères. Premier critère, c'est savoir est-ce que cette personne-là, je vais avoir une belle complicité avec? Je vais-tu avoir Ouais. du fun, tu sais? S'il y a une belle complicité, tu sais, déjà là, moi, je suis bien partant. Est-ce qu'il y a un buzz alentour de cette personne-là? Tu sais, est-ce Ouais. que, tu sais, puis l'autre, c'est est-ce que ça va être intéressant? OK. Tu sais, fait que moi, tu sais, des fois, il y en a qui me proposent des noms. Hey, tu devrais inviter telle personne. Puis, ça donne que peut-être qu'elle a un esti de gros following, tu sais. Mais si moi, man, je sais pas c'est qui, qu'est-ce qu'elle fait ne m'intéresse pas, ben non, je l'invite pas. OK. Moi, je suis trop transparent. S'il y a quelqu'un qui vient qui m'intéresse pas, ça va paraître, puis ça va être de la merde. Ouais. C'est bon parce que moi, je suis intéressé, je suis curieux, mais je suis pas curieux. Puis elle me pose des questions, puis man, ça va être très moyen. J'étais en live avant hier, je pense, avec Yann Terriot puis Woodbreaker, un autre streamer. J'étais en live, puis là, j'étais en train de dire à Yann que j'avais écrit à Thomas Levac pour qu'il m'invite sur son podcast. Puis là, Yann, il a eu l'idée d'un défi que j'aille t'écrire. Hey, si tu veux que je fasse rayonner ton podcast, je suis de shit au Québec ces temps-ci. Puis là, j'étais comme, hey, non, imagine, il veut plus venir sur mon podcast à cause de ça. Fait que là, il me dit, envoie ça à 3 bières, envoie ça à 100 filtres. Puis... Ah ouais. Ouais, fucking prétentieux. Ouais. T'as bien fait de ne pas le faire. T'as bien fait. Ouais, tu sais, c'est ça, là, c'est une joke, mais moi, si quelqu'un il est de même, il est barré. Ouais, ben, c'est sûr. Je participerai jamais à ces shit. Tu sais, pour moi, je te l'ai dit tout à l'heure, tu as l'air d'un gars qui fait ça pour les bonnes raisons. C'est le contraire. J'embarque pas là-dedans. Ben, il y a des affaires, man, j'ai d'autres shit à faire. Là. Moi, je suis en train de faire mon lavage. C'est clair, je serais comme, hey, finalement, ouais, non. ben, tu sais, je ne sais pas si je le fais pour les bonnes raisons là, ces temps-ci, là, parce que, genre, je me suis donné comme 3 mois pour réussir à essayer d'en survivre de ce que je fais. Là. Fait que là, j'étais comme, Chris, j'écris à Thomas Levac, mais tu sais, j'ai pas fait Yo, Thomas, veux-tu que je te fasse connaître? Ouais. Shit. Chris, c'est arrogant. C'est arrogant. Ben, c'est ça, c'est juste essayer d'avoir la bonne approche aussi. Là. Ouais, ben, moi, je pense, des fois, moi, c'est le contraire. J'y allais peut-être des fois trop avec des gants blancs, tu sais, j'allais trop, tu sais, c'était quasiment si je me sentais, comme tu lisais, puis c'est comme si je me sentais mal de le demander, tu sais, ça, c'est pas mieux non plus, là, tu sais. Ouais. Mais tu l'as déjà fait? Pardon? Tu l'as déjà fait, écrire à des podcasts pour être invité? Oh, non, excuse, je parlais de quand je veux avoir quelqu'un, tu sais, ou quand je veux avoir un invité. Oui, ça m'est déjà arrivé, tu sais, comme mettons, quand je voulais remplir la deuxième fois le Club Soda, tu sais, j'avais justement écrit une couple de podcasts, juste faire comme, hey, je sais pas si tu avais déjà eu l'intention de m'inviter ou quoi de même, mais je sais qu'en ce moment, je fais une genre de promotion. Là, je suis en campagne de promo pour un de mes shows. Fait j'essaie de faire le plus de podcasts possible ou de plus de médiums possible. Moi, je pense que j'avais fait un statut Facebook là-dessus. Puis il y en avait qui m'avaient écrit. Il y en avait d'autres qui faisaient Ah ben merci, je vais penser à ça. Puis il n'y a pas plus de mal que ça. Là. Je ne le prends pas personnel non plus. Ouais. Moi-même, si je sais c'est quoi faire du booking. Fait que quand quelqu'un me dit non ou
je comprends. Tu sais, je garde pas ça personnel pantoute. Tu sais, il y a une façon de le dire, par exemple. Ouais, c'est sûr que si tu fais je suis de shit au Québec, c'est sûr que. Tu sais, trois bières, ils ont vu mon message. C'est ça. Ah, ils t'ont même pas répondu? Non. Mais là, Je trouve ça laid, moi. Tu sais, j'étais comme au moins Ouais, il mais- répond. Tu sais, ça veut pas dire non plus que peut-être il était occupé puis il pouvait juste pas te répondre à ce Ouais, moment-là. mais Là, il a je pense oublié de te surtout que répondre. je pense surtout qu'il y a quelqu'un qui a même pas qui a 200 abonnés sur YouTube, je pense pas qu'ils prennent ça au sérieux. Je pense qu'ils m'ont juste trouvé cave, là. Puis je pense qu'ils n'ont pas compris que c'était un défi. Yann m'a mis OK, dans la merde. OK, tu as vraiment écrit Ouais. genre, hey, je suis Attends, de shit. je vais te lire le message que c'est Yann qui m'a envoyé. Mais là, est-ce qu'il est con, Yann? Pourquoi qu'il te dit de faire ça? Tabarnak, est-ce qu'il est calme? C'est Yann, comme ça, c'est comme, que t'es cave. hey, t'as-tu un truc? Tu sais, comme, hey, m'a donné un truc pour bien réussir. Il crie à tous les humoristes qui ont une bonne notoriété, puis il dit, hey, ton dernier show, il est très moyen, je pense que je préfère mieux. Sacrement, là. Il est con. Ouais. Là, il aurait pu te dire au moins après, hey, c'est une joke, ne fais pas ça, s'il vous plaît, là, tu sais. Ben, pour vrai, c'est lui qui m'a écrit le message pour que je le copie-colle. C'est qui déteste, est-ce qu'il devait rire, par exemple? Hein? Salut Trois Bières, c'est juste pour vous dire que je suis disponible si jamais vous voulez m'inviter sur votre podcast. Ça va me faire plaisir de vous aider à vous faire connaître. Je suis pas mal de shit sur Internet ces temps-ci. C'est tellement drôle. Hey, mais moi, c'est drôle, man. Je sais pas si je peux dire ça, là, mais m'amener quand ça faisait, je pense que c'était en 2018, fait que ça doit faire peut-être 3 ans de ça. Ou peut-être moins, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que j'avais. Tu sais, Pierre-Luc, il était bien cool avec moi. Fait que des fois, quand je le voyais, je parlais de podcast, justement. Tu sais, moi, c'était en train de prendre une petite montée, puis ça allait bien. Fait qu'on jasait de podcast, tu sais. Puis je disais, hey, moi, je viendrais sur ton podcast, tu sais, si ça vous tente un moment donné, là. Puis faisait une couple de fois, je lui demandais, puis il dit, il dit, moi, j'aimerais ça, mais tu sais, il dit, il y a quelqu'un qui t'aime pas, tu sais. OK. Fait que je fais, all right, ben, yes, sorry, tu sais. All right, tu sais, je comprends, là. Après ça, je revois, un moment donné, dans un genre de gala de la relève, je vois Yannick Belzile, je pense son nom, en tout cas, c'est l'autre dude qui est là-dedans. Puis, tu sais, je pense que je fais qu'il dire, hey, good job pour votre podcast, tu sais, ça pogne bien, c'est cool. Puis, je sais pas si c'était en même temps. Je sais pas si c'était en même temps que j'avais demandé ou peut-être avant j'avais parlé. Mais en tout cas, j'ai dit good job. Puis, j'ai dit, hey, moi, je serais intéressé à venir si vous voulez. Là, tu sais. Puis, elle a fait, ah ouais, pas de trouble, on check ça. Puis, tu sais, une réponse bien courtoise. Ouais. Puis là, je pense que c'est là, après ça, je l'avais redit à Pierre-Luc. Puis là, c'est lui qui m'avait dit ça. Puis là, fait que là, vu que j'avais déjà parlé à Annie, je suis Chris, c'est sûrement Gab Caron. Peut-être ça doit être elle qui m'aime pas, tu sais. Puis, puis là, elle m'a amené, je pense que c'est l'année passée ou l'année d'avant, en tout cas, au gala des Oliviers, je la vois. Puis, fait que là, je pense à côté, puis, tu sais, je regarde un peu à terre, je regarde ailleurs, là, tu sais, j'aime pas confronter le monde, tu sais. Tu sais, moi, le monde a le droit de pas m'aimer, là. Moi, il y a plein de monde que j'aime pas, puis j'ai souvent le droit de pas les aimer, là, tu sais. Fait que là, elle m'a amené, là, je repasse à côté comme plus tard dans la soirée, puis elle dit « Hey, Jer, ça va bien? » Puis là, je suis comme un peu surpris, je suis comme « Hey, oui, ouais, toi, ben ouais. » Puis là, on se fait un peu du small talk, puis... Puis là, j'ai dit, ben, en tout cas, c'est cool, tu me parles. Moi, je pensais que tu m'aimais pas, tu sais. Puis là, comme, hein, mais voyons, pourquoi je t'aimerais pas, tu sais. Puis là, je suis comme,
Chris, j'ai dit, Chris, parlez-vous, tabarnak? En tout cas, il y en a un de vous trois qui m'aime pas. Les trois sont cool. Mais ouais. Mais ce message-là, je l'ai envoyé à 3 bières, sans filtre, puis Guillaume Wagner. Ah, oh, Chris. Hey, me semble Wagner, c'est comme C'est le pire. la meilleure personne à y envoyer. Non. C'était une très mauvaise idée. Au pire, je vais être barré, puis... Ben, tu sais, pour le gag, c'est drôle une fois, mais tu devrais pas faire ça. Pour être honnête. C'est de la faute à Yann. Non, c'est de ta faute à toi. C'est à toi à pas le faire. Ce que Yann me dit de faire, je le fais. Ben, tu vas être barré dans pas long. je vais me pogner avec tout le monde sur Internet. Tout le monde va être triste contre moi. Mais, ouais. Mais non, tu devrais pas faire ça, mon gars, là. Tu sais, tu mets les chances de ton bord, au moins, là. Ouais. Mais bon, c'est un bon gag. Mais on a parlé un peu de Yann. Yann qui a réalisé 3 documentaires sur toi. Ouais. Y en a-tu un autre en préparation? Non. Non? Est-ce que c'est fini ou... Ben c'est ça, on s'est séparés, les deux. Ouais. Non. Ben non, c'est juste... là, je pense que... Pas qu'il y en a eu trop, mais tu sais, il y en a eu 3. Puis les 3 chacun veut dire de quoi. Ouais. Même tu vois une évolution dans mon cheminement, dans mon parcours. Ouais. Fait que tu sais, pour vouloir... Tu sais, s'il y en avait un autre, ça serait pour une autre raison. Puis il faudrait que Yann, ça y tente. Puis tu sais, là, tu sais, Mike a bien fait des gags là-dessus. Puis c'est drôle quand Mike fait des jokes parce que c'est lui le premier à y faire. Ouais. Mais là, tu sais, c'est qu'il y en a, si le gag revient souvent, là, ça va être un documentaire. Tu es en train de préparer un autre documentaire. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est gossant à longue, mais en même temps, on comprend que le monde veut juste embarquer dans le game, tu sais. Ouais. Ils font pas de mauvais cœur, ils font pas de... Tu sais, ils veulent juste embarquer. Mais tu sais, c'est parce que sacrément, c'est comme ça. On l'entend chaque fois qu'on fait de quoi ensemble, mais on l'entend comme 90 000 fois, là, cette petite gag-là. Fait que tu sais, c'est comme, oh, hey, super original. mais tu sais, c'est pas grave. Fait que c'est ça qui a fait... que ça nous tente un peu moins aussi. Puis, tu sais, il faudrait que ça dise de quoi de différent que les 3 premiers. Fait que, tu sais, là, il m'a suivi comme quasiment sur un an ou ce qui m'a suivi. C'est quel ton préféré? Le deuxième. Le deuxième, c'est celui que je m'en fais le plus parler. Je ne vais pas jusqu'à dire, par exemple, c'est mon préféré, là. Okay. Mais c'est celui que je m'en fais le plus parler. Les deux derniers, ben les 3, Chris, je les aime. Là. Ouais. Tu sais, les 3, c'est encore plus. Le premier est encore. Tu sais, chacun, ils ont leur spécificité. Là, tu sais. Ils ont chacun de quoi. Tu sais, comme la première fois, c'est comme. J'étais en train de montrer, genre, from the scratch, comment que je m'auto-produis. Tu sais, même quand je le réécoute, des fois, parce que ça arrive que ça va donner, je vais le réécouter. Puis. Je fais, Chris, c'est vrai, hey man, il n'y avait pas grand monde, hey, c'est vrai, j'avais stressé au bout de qu'il y ait du monde. Puis tu sais, ça monte, tu sais, puis là, on voit souvent, oh shit, les grosses loges avec. Mais là, c'est crissement pas le cas, là. Je suis comme dans un sous-sol, avec de la bière, je suis stressé, man, j'ai mes gants, je suis en train de focusser au bout. Tu vois que c'est moi qui autoproduis tout du début à la fin. Je parle à mon monde, à mon équipe, puis. Ça, c'est le fun. Dans le deuxième, c'est comme il me suit. Je fais 2 shows, puis finalement, il y en a un, ça donne qui va vraiment moins bien que le premier. Puis, tu sais, moi, je me suis super ouvert. Puis, moi, je n'étais pas comme, ça va faire de la bonne télé. Non, moi, je suis de même dans la vie. Si tu me poses une question, moi, y répondre. Ouais. Fait que là, Yann avait commencé à me parler, puis il dit hey, attends une minute, ouvre la caméra, puis filme-toi. Fait que là, c'est ça. Fait que là, Yann, pendant qu'on conduit, moi, je filme, puis je me parle, puis je fake pas, là, je suis vraiment dans ma tête, je suis comme tabarnak, tu sais, puis là, je focus, puis là, c'est vrai, le lendemain, j'avais JF Mercier sur mon podcast, fait que j'étais comme, j'ai pas le temps de m'en faire pour le show que je viens de faire, faut que je pense aux questions que je vais faire demain. Puis là, fait que c'est là, tu vois toute la pression qu'un humoriste peut se mettre.
sur les épaules, tu sais. Fait que c'est ça, tu vois que c'est comme bien des sacrifices, puis c'est bien, tu te joues dans la tête, tu sais. Le prochain, Ouais. il faudrait qu'il soit sur Netflix. Ah, C'est ça le non, je next move. penserais pas, là. Ça serait drôle, là, mais tu sais, non. Ben, Tu tu sais, sais, je pense que le prochain, s'il y en avait un, qu'est-ce que j'aimerais? Parce que moi, j'aimerais ça faire des shows, genre des shows. J'aimerais ça faire une genre de petite tournée en Europe, tu sais, faire comme Oh, ça serait nice, ça. des shows. Ouais, tu sais, ça serait rien de gros, là. Tu sais, c'est juste comme, mettons, c'est ma première fois en Ben Europe, puis oui. ça serait cool parce que moi, j'ai un tabarnak de gros accents, là, tu sais, Ouais. je change à rien. Fait que ça serait drôle de voir ça, que, tu sais, puis sûrement que ça irait pas bien, là. C'est quand même drôle de voir comment je peux m'autoproduire. Tu sais, continuer à faire le même type d'autoproduction, puis là, c'est rendu sur un autre continent. Tu sais, c'est quand même de quoi de fou pareil, tu sais, juste d'y Ben oui. penser. Fait que même si c'est des petits shows, genre comme 100 personnes, j'aimerais ça en faire comme genre en France, en Belgique, n'importe où que ça parle français. J'aimerais ça, tu sais. Ben, tu sais, même si tu te plantes, là, ça va faire un assez bon documentaire, là. Ouais, c'est Ça ça. va Puis, tu sais, briser m'a ton ego, avoué là, que mais. j'ai pu. Je sens plus tant le besoin de me prouver, là, parce que j'ai comme mon OK. fanbase. Tu sais, j'ai comme mon idole, Mike Steeman, qui m'a comme stamp approve en m'emmenant dans son équipe. Fait que, tu sais, je sens plus le besoin. Tu sais, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce que je fais ou des affaires de même, mais ça me dérange plus. Avant, tu sais, ça m'aurait peut-être plus dérangé. Maintenant, je suis juste content de, je suis juste content d'avoir un podcast qui fonctionne bien, d'avoir un fanbase qui est vraiment fidèle puis qui continue de grossir. Puis, T'es-tu encore tout j'aime. seul à gérer tout ça? Ouais. Ouais? Ben là, j'ai comme un coordonnateur là, qui m'aide un peu puis que j'y donne de plus en plus notre relation avance, de plus en plus que je vais lui donner des responsabilités. OK. Ça va vraiment bien, tu sais, puis il fait bien la job. Puis, tu sais, c'est pas mon gérant parce qu'un gérant, c'est comme ça gérait tout, tu sais, puis c'est pas encore ça. Puis en même temps, tu sais, c'est comme mon assistant, mais je trouve que le mot assistant, ça fait comme si c'était ma bitch, puis je trouve que ça Ouais. le dénigre. Fait que c'est comme mon coordonnateur, tu sais, il m'aide à coordonner les affaires, puis il est crissement bon, puis je l'aime bien, tu sais. Quand tu sais, tu as parlé de gérant, là, quand que tu as commencé à gueuler Signe-moi Michel, là, Ouais, est-ce que est-ce que tu espérais vraiment qu'il te signe? ben oui, Ouais. ben oui, man, j'étais crissement sérieux, là. Est-ce Tu sais, qu'aujourd'hui, tu as mis une croix là-dessus? ouais, ben Chris, Ouais. le lendemain. OK. Ben, c'est parce que même, tu sais, même en le disant, j'étais comme, genre, je le faisais pour le gag, mais j'espérais que, tu sais, que ça change un peu Ouais. si je deviens plus populaire. Puis, mais tu sais, il me l'avait déjà dit, on s'en avait déjà parlé, tu sais, que lui, tu sais, il y a Mike, tu sais, il y a déjà beaucoup de monde dans cette branche-là, tu sais, Hum. il y a 6 artistes, ou il y en a 5, il est rendu à 6. En tout cas, tu Je sais sais, pas. fait que déjà là, il y a comme plus, il n'y aurait pas le temps d'avoir un autre, même si, pour être totalement honnête, tu sais, juste le podcast sous écoute, c'est un artiste à Ouais, part entière, ouais. quasiment juste ça, tu sais. Puis en plus, il y a Mike, en plus, il y a Daniel, il y a Guillaume, il y a Yannick, il y a Pierre-Yves. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait, ça en fait là, des carrières, des projets, puis à tout coordonner. Fait que, tu sais, il me l'avait déjà expliqué tout ça, puis il me l'a dit aussi, tu sais, que surtout en plus au début, ça ressemblait beaucoup à Mike, là, qu'est-ce que je Ouais. faisais. Puis, tu sais, il aime diversifier ses artistes, tu sais, comme il n'y en a pas un qui se ressemble là, dans tous ceux qu'il y a, là. Ouais. Tu sais, C'est sûr. sont tous différents à eux-mêmes. Puis, tu sais, même aujourd'hui, là, je suis beaucoup plus différent de Mike, mais tu sais, je reste un peu dans cette branche-là, tu sais, qui est un peu, qui dit, qui a un franc-parler, qui peut être vulgaire, qui peut être trash. J'ai un podcast, moi aussi, mais tu sais, ça reste tout qui est fait à ma façon, tu sais, Ouais. à ma sauce, tu sais, ça, à mon style. Est-ce qu'on te le dit beaucoup? Est-ce que tu te l'as fait beaucoup reprocher, ça, que tu étais trop comme Mike?
Ben, pas reproché, j'aurais pas jusqu'à dire ça, mais il y en avait beaucoup qui me disaient que je ressemblais beaucoup. Puis ça me faisait vraiment de quoi. C'était comme pas mal la seule affaire qui me faisait quelque chose, hein. Mais Parce que ça te faisait. Que tu dis que ça te faisait de quoi? Est-ce que ça te faisait de quoi? Genre, ah, c'est cool? Ou, hey, Chris, arrête, là. non, Je suis pas j'aimais pas mal. ça, man. Mais OK. je comprenais pourquoi que le monde me le disait. Parce que j'étais nouveau, puis parce que j'étais nouveau, je débutais, j'avais pas encore mes propres couleurs. Fait Ouais. que, tu sais, même encore aujourd'hui, quelqu'un qui me connaît pas, il faut qu'il identifie à quelque chose. Fait qu'il va, tu sais, oh, hey, tu connais-tu Jer Alain? Non? Ben, t'aimes Mike Ward? Ouais, ben, tu vas aimer Jer, tu sais, genre. Fait que, tu sais, il Ouais. faut tout le temps qu'on associe, puis même moi-même, je le fais, là, quand je vais parler d'un autre humoriste, là, tu sais. Puis en même temps, tu sais, c'est ça qui est chiant, c'est que, tu sais, surtout quand tu commences, ben, le monde, il te dit, hey man, Estio, tout est pareil comme Mike, est-ce que je t'aime, Calis? Puis là, t'es comme, ouais, mais il me semble que j'ai ma couleur, là, tu sais. Tu veux pas être la version cheap de quelqu'un d'autre. C'est sûr. Tu sais, il n'y a C'est sûr. personne qui est heureux de se faire dire comme, hey, toi, Esti, t'es pareil comme version cheap de quelqu'un. Fait que, tu sais, il n'y a personne qui est content. Mais tu sais, d'un autre côté, t'as plusieurs inspirations, plusieurs idoles que t'as pris, mettons, certains trucs qu'eux, ils font pour l'adapter à toi puis à, mettons, ta carrière, là. Ouais, ben c'est ça. Au début, c'est pas mal ça que tu fais. Tu sais, quand tu tâtes le terrain, puis puis aussi, c'est ça, c'est que ça prend du temps à faire une. Tu sais, ça prend du temps à avoir tes propres couleurs. Tu sais, il y en a qui vont l'avoir plus vite. Tu sais, chacun, ils ont leur parcours. Chacun a leur parcours, mais puis il y en a qui vont l'avoir plus vite, tu sais, qui vont arriver tout de suite avec une autre proposition. Exemple, Yannick Demartino, tu sais, il est Ouais. arrivé tout de suite, il faisait tout de suite ses propres affaires. Tu sais, moi, man, tu sais, Patrick Groux, Mike Ward, tu sais, puis j'oubliais tout le temps de dire, mais JF Mercier aussi. Tu sais, c'était eux autres, là, je consommais énormément de leurs produits, là. J'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Puis là, après ça, quand j'ai commencé à connaître un peu l'humour, là, tu sais, j'ai commencé à consommer pas mal de tout, mais tu sais, l'influence Mike, là, ça a tout le temps été là, jusqu'à. Peut-être que j'ai commencé à arrêter de m'en faire parler, je te dirais, l'année passée. OK. Tu sais, là, maintenant, le monde commence à. Ouais, le monde m'en parle plus vraiment. Tu sais. Il y en a des fois qui vont m'en dire. Tu sais, puis je pense que ça paraissait aussi surtout beaucoup dans dans mes imitations. Tu sais, des fois, je faisais une imitation, puis ça ressemblait à une affaire de Mike, puis je m'en ai rendu compte, puis fait que j'ai comme un peu travaillé là-dessus. Puis maintenant, tu sais, on m'en parle plus vraiment. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'humoristes qui essayent de faire du Mike Ward ou de l'humour trash, mais que ça peut facilement vite tomber dans le cheap. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, mais tu sais, c'est parce que tu commences, là, tu sais, fait qu'au début, tu n'as pas d'expérience, fait que c'est sûr que tes gags sont moins forts. Puis tu sais, si tu es beaucoup influencé par un que tu aimes beaucoup, ben c'est sûr, ça va être comme une version moins bonne ou plus des gags plus gratuits, moins réfléchis. Mais tu sais, ça longue avec l'expérience, ça change. C'est parce qu'à un moment donné aussi, il faut que tu te dis, est-ce que je veux être ça ou est-ce que je veux être autre chose ou est-ce que je veux être vraiment moi? Ouais. Tu sais, quand tu te remets en question, quand le monde, tu sais, parce que même si c'est pas des affaires qu'on aime, même si c'est des affaires qu'on n'aime pas entendre, ça reste quand même que si la personne a te fait la critique, ça reste une critique constructive, là. Ouais. Tu sais, moi, à chaque fois que quelqu'un me disait, hey, t'es pareil comme Mike, ben, c'est une critique. Tu sais, il m'a pas insulté, il n'est pas mal intentionné. Tu sais, lui, il trouvait que c'était ça. Là, c'était à moi à choisir à longue. Est-ce que je veux continuer à être une copie de quelqu'un ou je pourrais travailler sur d'autres points que je n'ai pas encore expérimenté ou que je n'ai pas encore mis au point? Puis me laisser aller là-dedans, tu sais, puis expérimenter. C'est ça que c'est au début, là, tu sais, on l'oublie souvent, là,
sais, des humoristes qui commencent, des fois, on l'oublie, mais tu sais, l'arrivée de la technologie, des réseaux sociaux, là, a changé la game en tabarnak. Là. Avant, le monde, tu sais, ça prenait genre comme 30 ans avant d'être connu, avant de... C'est peut-être pas 30 ans, là, mais tu sais, ça prenait vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Fait que pendant ce temps-là, tu as le temps à Chris de te découvrir puis de savoir quel humoriste que tu veux être, qu'est-ce que tu veux parler, quel sujet tu veux faire. C'est quoi tes valeurs? C'est quoi, tu sais, de te remettre en question 15 000 fois. Tu sais, Bill Burr, man, là, c'est un humoriste que j'adore au bout, mais ça a quand même pris du temps avant que Bill Burr soit reconnu, puis avant qu'il sorte des estis de bits, man, calissement solides. Ça faisait peut-être 20 ans qu'il faisait ça. Mais tu sais, au début qu'il commençait, peut-être qu'il ressemblait plus à Patrice O'Neill, tu sais, parce qu'il se tenait tout le temps avec. Peut-être qu'il ressemblait beaucoup à, je sais pas trop quel autre humoriste qu'il aimait bien, là, mais tu sais, ça se peut, ça. Mettons Mais c'est ça, il faut vraiment laisser le temps, puis se laisser une chance, être à l'écoute de soi, être à l'écoute des autres, être à l'écoute de son entourage aussi. Tu sais, si tu décides de ne pas écouter les autres, ben, tu te fermes une méchante porte dans la face, tu sais, parce que c'est sûr. tu peux être gagnant même dans la critique négative ou des choses que tu n'aimes pas entendre, mais qui reste quand même une critique, tu sais. Mais je pense que c'est important d'écouter les autres puis d'écouter les critiques, mais faut pas, faut pas juste faire ça. C'est important aussi des fois faire à sa tête. Non, ouais, c'est ça, puis de suivre son instinct. Là. Moi, c'est tout dans ça que j'ai fait. Moi, man, j'ai jamais su qu'est-ce que je faisais. Là. Il y en a, il fait Hey, t'as bien fait ça. Mais moi, j'ai jamais su ce que je faisais. Je faisais rien que faire comme hey, ça me tente de faire ça. Je vais continuer. Hey, ça, je vais vers là. Je vais aller vers là, tu sais. Puis il y en avait bien. Là. Surtout quand j'ai fait mon premier. Quand j'ai fait mon deuxième sous-écoute, où c'était la première fois que j'étais au bordel, puis je criais fucker du alcool, puis je calais des shots, puis je racontais n'importe quoi. Je me laissais vraiment aller. Mais il y en a bien, je l'ai beaucoup entendu ça après. Aïe, ce gars-là, il fait un suicide professionnel. Aïe, il se tire dans le pied faire ça. Voyons donc, il n'y a aucune boîte de prod qui va vouloir s'approcher de lui. Il ne t'offrera pas longtemps. J'ai même entendu beaucoup mais ça, c'est chiant pour lui, mais en même temps, c'est quand même de quoi qu'on me dit. On me dit hey, ça va être le prochain Dave Godet. Genre, il va boire, puis, whatever. Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que, puis, moi, quand j'entendais ça, j'étais comme, ah, man, c'est qu'ils me connaissent pas. Je sais pas, je trouvais que c'était du placotage de mémères, de potins, je sais pas, juste pour dénigrer quelqu'un, ou je suis rabaisser quelqu'un, ou de... Tu sais, fait quand souvent j'ai de l'air amer de des affaires, mais c'est parce qu'il y en a qui savent pas tout le côté hypocrite dans ce milieu-là. Là. Ouais. Fait que moi, ça me pue au nez des affaires de même. Fait que je me gêne pas de le dire ou quand on me pose la question là, d'en parler, parce que c'est vrai, tabarnak. Okay. Il y en a qui sont super hypocrites puis opportunistes, puis dans le mauvais terme, là, dans le mauvais sens, tu sais. Fait que, en tout cas, il y a aussi plein de mon erreur, c'est de ne pas avoir autant parlé des côtés super le fun, là. Mais dans le milieu, ouais, ça, il y a des côtés de même que je trouve ça assez laid, là. Mais bref, ça fait, je pense qu'il y en a dans tous les milieux puis dans toutes les domaines. C'est surtout que quand tu commences, tu t'y attends pas, là. Tu es comme, hey, c'est cool, je vais me faire plein d'amis, on va avoir bien du fun, mais. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'étais un gars je suis exactement le gars que le monde voit dans les podcasts ou dans mes shows. Tu sais, je suis un gars super gentil qui est souvent très bien intentionné. Là, fait que, tu sais, ça m'a comme vraiment frappé ça m'a comme vraiment heurté quand j'ai comme découvert ça. Les premières fois qu'on me l'a fait, que je l'ai vécu genre dans le milieu, tu sais, où est-ce que tu fais une erreur, puis qu'après ça, il y en a plein qui vont te chier dessus sans même savoir c'était quoi tes intentions. Ouais. Tu sais, à un moment donné, j'avais fait un show
où il n'y avait pas de budget. Il y avait fuck all de budget, on avait de la misère à avoir du monde. Puis, tu sais, quand je commençais, j'acceptais n'importe quel style de gig. Je m'en calissais raide. Moi, c'était. Il va y avoir 2 personnes, si je vais me donner autant qu'il va en avoir 1000, là, tu sais. Fait que j'organisais ces genres de shows-là avec en tout cas, un producteur, mais gros, c'était un producteur. Oui. Il y avait un fuck all de il y avait un iPhone. Non, même pas. Là, c'est genre, c'était juste quelqu'un qui connaissait un dude qui avait un café. Là, OK. Fait que là, bref, on faisait des shows de stand-up là. Puis on savait que lui, il déboursait de sa poche 25$ ou 50$. Je m'en souviens plus. Fait que moi, je me souviens plus combien j'avais. Je pense que moi, j'avais 15$. Je pense que c'était ça. Non, c'est ça, c'était 25$. Moi, j'avais 15$. Puis l'humoriste qui était comme genre choisi, on pouvait lui donner 10$ pour son temps, genre pour qu'il vienne faire genre 10-15 minutes de radar. C'est cash, là. Puis, puis genre, puis là, on avait des spots pas payants pour les autres. Puis moi, man, je faisais ça de bonnes intentions. J'étais comme, nice, au moins, je vais réussir à donner un salaire à quelqu'un. Tu sais, moi, je faisais le booking, je faisais l'animation, je faisais la promotion aussi, tu sais. Puis, fait que là, tu sais, je me dis, tu sais, je vais avoir 15$. Puis l'autre, ça va être 10$. Puis je me souviens quand je l'avais annoncé dans Humoriste Associé, il y en avait plein, man, qui avaient fait « Voyons donc baisser les prix des humoristes. Est-ce que t'es crosseur de faire ça? » Puis j'étais comme « Ben non, voyons. » J'étais comme tout content. Mais juste parce que là, il y en avait un qui allait avoir 10$. Puis il y en avait 3 autres qui n'allaient pas avoir d'argent. Moi, j'étais comme « Ouais, mais au moins, tu as du temps de scène. » Moi, du temps de scène, tabarnak, j'en mange, gesti. Ouais. Moi, n'importe quoi. En plus, c'est à Montréal, le monde, tu sais, t'as pas le temps de déplacer. Puis on n'a pas d'argent, esti. Chris, on passe le chapeau après, là. OK. Bref. Là, en tout cas, je me souviens, il y en avait il y en avait des humoristes, il y en a d'autres aussi, c'était comme des filles de porte ou toutes sortes de personnes. Qui m'avait comme un peu chié dessus. Puis ça, je me souviens, ça m'avait marqué. Puis il y avait Yannick de Martineau puis Mathieu Pepper qui m'avaient défendu. OK. Tu sais, qu'il a fait, ben voyons donc, Chris, pourquoi vous chialez? Tu vois bien qu'il est pas mal intentionné, puis il est en train d'apprendre. Tu sais, fermez vos gueules. Là. Puis, ça, au moins, ça m'avait... J'avais été content de tout ça. Là, au moins d'entendre ça. Mais, hey, man, je me sentais, là... Je me sentais comme si je me faisais trahir, comme si je venais d'insulter mon milieu, comme si j'étais la paix plèbe au monde. Hey, j'aurais dû le savoir qu'il fallait. Puis c'est comme tabarnak, cette gang de fuck all. Il y aurait pu juste. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'écrit en privé, juste me dire, hey, juste te faire comprendre que c'est 25$ par humoriste, puis tu peux pas descendre en dessous de ça, sinon, si tu le fais, il y en a peut-être qui vont te critiquer, puis ça ressemble à ça environ les prix, puis tu sais, juste des tips, là, des trucs, C'est où ce que t'aimerais... C'est où tu aimerais recommencer à faire du stand-up quand ça va réouvrir un jour? Oh, ben là, je sais pas, man. Peu importe où. Là. Peu importe. Ça me dérange pas. Là. Est-ce que le Club Soda, c'est encore dans tes projets? Parce que juste avant la pandémie, tu allais le refaire une deuxième fois. Ouais, c'est ça. Moi, même pour ceux qui ne le savent pas, moi, c'est le 12 mars, j'avais mon show au Club Soda. C'était sold out pour une deuxième fois. Puis c'était ma fête. Puis la journée même de la première restriction à cause du coronavirus, ça l'a été annulé. Ouais, ça a été annulé, man. Puis, fait que les billets sont toujours vendus. Il n'y en a pas beaucoup qui se sont fait rembourser. Il y a peut-être 50 billets qui se sont fait rembourser. OK. Fait qu'il y a encore 450 billets de vendus. Fait que le monde attend. OK, fait que c'est encore prévu. Ben ouais. Moi, ouais. Okay. À moins que je change d'idée, je ne penserais pas, là, mais ça va être ça. T'sais. J'ai hâte en crise de le faire parce que moi, le but, c'était de faire le show, puis après le show, tu sais, je mets parce que vu que c'était la deuxième fois, moi, la première fois que je l'avais fait, j'avais fait une captation, je l'avais enregistrée.
Fait que je l'aurais mis, tu sais, tout aurait bien tombé, j'aurais pu faire le show. Parce que là, j'aurais mis en vente mon show, là, tu sais, je Ouais. l'aurais mis ça sur Vimeo ou sur mon Patreon, puis après ça, je l'aurais mis public pour tout le monde. Une fois, je m'aurais remboursé, mais. Fait que, tu sais, mais ouais, ça reste tout le temps, c'est toujours de projet, là. Ouais. Nice. Nice. Puis est-ce que c'était où ton meilleur show? Ben, je sais pas, j'ai eu plein de shows écœurants que j'ai beaucoup aimé faire. Je sais qu'un show que je me souviens que j'étais heureux en tabarnak, c'était mon 4e show à vie, je pense. Moi, j'ai commencé en produisant des soirées d'humour au Pop au Bar à Gatineau, qui est OK. une soirée genre karaoké que le lundi, ça venait humour. Puis j'organisais ça avec un gars, puis on s'échangeait tout le temps l'animation puis la chronique, tu sais. OK. Fait que quand moi je faisais la chronique, lui animait. Quand lui animait, moi je faisais la chronique. Fait que puis là, c'était rendu à moi à faire la chronique, c'était mon 4e show. Puis c'était la première fois que j'avais écrit un stand-up de 10 minutes où ce que le monde riait du début à la fin, tu sais. Ah ouais? Ouais, puis c'était la première fois, puis j'avais terminé, puis là, le monde faisait comme ouais! Puis il applaudissait, puis là, je me souviens, là, moi, ma mère, ça faisait pas tant longtemps qu'elle était décédée, ça faisait peut-être 2 ans. Fait que tu sais, moi, quand je terminais les spectacles, genre, je restais avec le monde, je chillais, puis après ça, j'allais manger une poutine au patio Vidal, là. Puis je me souviens, quand j'étais revenu de là, j'étais dans mon char, puis j'ai comme réalisé que c'était la première fois que j'avais réussi à faire rire du monde. Fait que je me suis mis à crier de joie, là. Fait comme yes, Vraiment, dans ton char à crier comme un défoncé. yeah! Je te l'ai dit, mon calice! Yes, sir, sacrement! Là, j'étais content, là, j'étais heureux. Puis, tu sais, le show, je réécouterais ça aujourd'hui, je serais comme, tabarnak. Mais, ouais, c'était un beau moment pour moi. C'est nice, ça. Ça t'a pris combien de temps avant d'aller faire l'open mic du bordel? Est-ce que tu étais du genre à hey, le bordel, c'est une grosse salle, faut que j'attende d'être bon avant d'y aller? J'avais ce minding-là pour en route vers mon premier gala. OK. Tu sais, c'était comme revenu, là. Tu sais, moi, j'ai commencé l'humour en 2013. Ouais. Ouais, juin 2013. 17 juin 2013, même. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y avait, tu sais, j'aurais pu m'inscrire à l'année avec Phil Roy, puis j'aurais OK. pu m'inscrire à l'autre année par la suite avec Mehdi puis Catherine Novak, mais j'étais crissement pas prêt à ça, là, tu sais, j'étais pas bon, tu sais, jamais il aurait fallu que je fasse ça. Fait que mais quand c'est revenu, après ça, ça avait comme manqué une couple d'années. Après ça, c'était revenu version web. Puis je savais que version web, ça allait être de la merde. Puis moi, je me sentais pas prêt à ce que je participe parce que je me disais, j'ai un effet de wow. Fait que quand le monde va me voir, il faut que je sois sur la coche. Fait que je disais, je suis pas encore prêt. Fait que je l'avais pas fait. Puis j'avais pas participé à l'année d'après ensuite. OK. Fait que. Mais quand que j'étais allé au bordel, on me l'a demandé pour l'open mic, j'avais donné mon nom. Puis ça avait pris quand même un peu de temps quand même après, là, tu sais. Ouais. Puis j'avais donné mon meilleur matériel, man. J'avais tout donné. Michel Grenier, il était là. Je pense que c'était une des premières fois que Michel Grenier me voyait. Il m'avait pris en photo, il m'avait trouvé bon. J'étais heureux au bout. Ouais, parce que j'avais un gag de sourcil, là, man, qui a calé sa poignée. Là. Fait que ça roulait en crise. En plus, la première fois que j'avais fait l'open mic du bordel, j'avais 3 spectacles là, ce soir-là. J'en avais un à Saint-Géron, au Tapis Rouge. Après ça, j'en avais un autre à l'Abreuvoir. Puis après ça, je terminais à l'open mic.
Fait que, tu sais, j'étais quand même brûlé après, puis ça avait super bien été, puis c'est que j'étais heureux, man. Là, j'étais content au bout. Christ que j'étais heureux. Man. Moi, j'ai déjà voulu faire de l'humour. Genre, Ouais. je pense pas que c'était un gros rêve. Je pense que c'était juste genre un trip que je voulais faire. J'ai fait. Puis, je pense pas que j'ai fait ça de la meilleure façon. Tu sais. J'ai fait 2 shows. Les 2 fois, c'était à l'open mic du bordel. Puis, tu sais, la deuxième fois, j'ai volé une joke, genre, par accident. Puis là, encore une fois, Yann m'a ramassé. Puis je pense qu'il m'a. Je pense que je suis barré du bordel. Ah ouais, c'était quoi, Joe? Ben, dans le fond, c'était le 11 septembre 2019, je pense, que j'ai fait 2019 ou 2020 que j'ai fait l'open mic. Puis Ouais. je rentrais, puis j'étais comme, salut tout le monde, ça va bien? Ouais, ok, fait que le 11 septembre, vous vous en collez. Ouais. Puis c'était ça. Là. C'est ça la blague que t'as volé? Ouais. Hey, tabarnak. Hey, t'as dit c'est grave, hein? Mais Yann, Hey, attends une minute. T'as-tu volé aussi? Hey, par applaudissement, les gars? non, mais à ce qui paraît, genre, c'était une joke, je pense, d'Arnaud Solier ou. Je sais pas, Yann, il avait pas aimé ça. Il avait pas trippé. Ben, en tout cas, ben, c'est sûr, Mange de la merde. c'est tout le temps mal vu de faire mettons, de faire des choses qui ont déjà été produites, tu sais, même si c'est peu original Mais de le même. problème, c'est que j'ai eu le flash de la joke. Genre, direct, quand j'étais assis à côté de la scène, j'étais comme, hey, on est le 11 septembre, je préfère une joke là-dessus. Mais je sais pas. Ben, tu sais, je sais pas, man. Tu sais, c'est sûr, c'est ça. C'est mal vu voler des blagues, là, tu sais. Puis Ouais, c'est sûr. il y a personne qui devrait en faire, là. Mais, tu sais, des affaires de même, tu sais, je trouve qu'il y en a des fois qui sont piqués pour des hosties d'affaires que, hey, c'est très, 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 très commun, là. Hey, s'il y a quelqu'un qui dit, hey, je sais pas si ça va lever à soir, moi, faire de l'humour, c'est pareil comme faire l'amour, tu sais, ça lève pas tout le temps, puis. Je sais pas le style gag, là, mais tu sais, il y a plein de monde qui ont pensé à cette gag-là. Puis ça veut pas dire qu'il l'a volé, là, la blague. Là. Il y a plein d'idées qui est très commune. Il y a des affaires c'est commun, c'est comme ça se peut que les deux y aillent penser sans même. Tu sais, il y a une différence. Tu sais, s'il y a de quoi qui est crissement original, puis là, tu arrives avec la même idée, de la même façon, dans le même pattern, dans les mêmes mots. Là, c'est comme Chris, non, là, on le sait, là, si tu l'as volé. Là. Non, C'est une affaire de même, mais gros. Quelqu'un qui est en crise de ça ou quelqu'un qui veut s'approprier ça, ben, tu sais, ça se peut en même temps, là. Ben, tu sais, je pense que. Mais par exemple, de t'accuser de voleur, je trouverais ça too much. Je ferais comme, hey, tu peux juste aller le voir, puis aller dire, hey, juste te dire, ça, c'est moi qui fais pas mal ce gag-là, tu sais, j'ai été le premier à le faire, puis, oh, OK, excuse. Ouais, mais. Même à ça, je ferais, hey, Chris, trouve-toi un autre gag. Là. Je vais juste défendre un peu Yann parce que là, il sonne comme une marde, mais je pense que il m'a dit ça vraiment, genre, pas méchamment, genre vraiment comme. Comme un petit conseil d'ami. Ouais. Tu sais, puis il l'a dit sur son podcast, il en a ri. Là. OK. Bon, c'est ça, c'était juste. J'ai senti qu'il y a une petite joke. Là. Ouais. Mais là, depuis ce temps-là, là, j'essaie de voir toutes les shows d'humour que Yann y fait, là, puis s'il en échappe une, là, qu'est-ce que je vais y rappeler? Ouais, c'est ça. Fais plein d'extraits. Puis là, va reprendre son affaire de lui qui dit qu'il. Je vais l'envoyer à Copy Comique. Ouais, non, genre, faut juste prendre dans son podcast le bout où il rit de toi parce que tu as pris l'affaire d'Arnaud. Puis fais juste faire comme tiens, voici Yann, il est bien meilleur que moi. C'est le fun faire de la tournée avec Yann? Non, il est dégueulasse ce style-là. C'est genre. Non, il est super cool, man. Yann, il est adorable. Là. Chris. Je pense que je vais garder le bout où tu dis il est dégueulasse, je vais couper le reste. Tu fais-tu du montage là-dedans? Non, pas en tout. Ah, OK. J'étais comme toi, mon gars. Mais non, man, Yann, il était écœurant, man. C'est un esti de bel humain, là. Tu sais, il est super humain, ce gars-là. Il est super empathique, sympathique.
Il est merveilleux, là. Je m'entends tellement bien avec. Des fois, il est dans sa tête, là. Tu sais, des fois, quand il pense, des fois, il parle, puis il t'écoute même pas. Mais tu sais, je pense que pas mal tous les artistes sont un peu de même aussi, là, tu sais, ils sont dans leur monde. Man, il est parfait. Je m'entends super bien avec ce gars-là. J'adore l'avoir avec moi quand je fais mes shows. C'est la raison pourquoi que je lui demande tout le temps de venir, là. Je n'inviterai pas quelqu'un qui ne m'entend pas bien avec, même si ça a des très bons avantages. Je reste surtout pas en tournée, man. S'il y a bien de quoi que tu vas catcher, mais quand tu vas en faire, si ça te tente d'en faire, là, c'est que si tu fais de la tournée avec quelqu'un, tu n'en feras pas avec quelqu'un que tu n'aimes pas, man. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Être genre 72 heures là, consécutifs avec la même crise de personne, si elle est dégueulasse, puis si tu t'entends crissement pas bien avec, crée-moi, ça fonctionnera pas, là, ça, là, t'sais. Fait que, tu sais, moi, Yann, à chaque fois, on terminait de se voir, moi, j'étais chez nous, toute seule, puis là, je m'ennuyais un peu. Là, j'étais comme Chris, fait 3 jours, 4 jours, est-ce que j'étais avec la même personne? Puis là... Tu sais, je voudrais le voir, il parler. Ah, non. Hey, Yann, passe. Ah, non, c'est vrai, il n'est pas avec nous. Tu sais, c'est fait que. Non. Je pense que c'est. Ah, il est parfait, là, ce gars-là. Je l'aime comme dans ses qualités, comme dans ses défauts, man. Ah, ouais, tu sais, je pense que je le connais moins que toi parce que, mettons qu'on a plus des relations virtuelles, si on peut dire. Là. Mais tu sais, Yann. C'est un fucking bon gars, là, puis je vais sûrement... ouais, c'est un fucking bon gars. Tu sais, qui mériterait son documentaire. Mettons. Sur lui? Ouais. Ah ouais. Tu t'es-tu déjà battu? Ouais. Ouais. Avec Yann? Non, pas avec Yann. Je sais pas si on peut compter sur une bataille, mais c'est déjà fait péter. Une couple de fois. Par la police, des fois à la sortie d'un bar, des fois en gang fight. Gang fight, mais c'est déjà fait péter aussi. Quoi d'autre? J'ai déjà pété le nez d'un gars avec un coup de tête. C'est... Attends, raconte ça. Ouais, j'ai déjà aussi... j'ai déjà passé proche de poignarder quelqu'un aussi. Attends, là. Ouais. On est passé de « Hey, je me faisais battre » à « Ouais, j'ai déjà passé proche de poignarder quelqu'un. » Ouais. Mais, ouais, c'est pour ça que moi, j'aimais bien ça, avoir des couteaux quand j'étais jeune, tu sais, parce que, genre, je sais pas, là, je tripais Tog, être un gangster, là, tu sais, moi, j'aimais bien ça. Moi, mon but, c'était comme de ressembler à 50 Cent, là. Fait que, tu sais, genre, je vendais du pot, je vendais ben des shit illégales, là, tu sais, puis... En tout cas, bref, il y avait un gars là, qui m'avait... genre, je sortais de mon cours, puis lui, il était en train de se tirailler avec quelqu'un, puis il me rentre dedans, tu sais. Là, je suis comme, man, fais attention, ce petit fuck all, man. Puis, tu sais, dans ce temps-là, là, si je me prouvais, là, tout était une occasion de me prouver que j'étais un tough. Tu sais, mon frère, il était de même. Mon frère, c'était un tough. Puis moi, je voulais me prouver à lui, à moi-même, puis à mes amis, puis à ses amis, que moi, j'étais un tough. Tu sais, fait que bref. Fait que là, le gars, il m'envole dedans. Je fais attention, ce petit là. Puis là, il est comme, qu'est-ce que tu vas faire? Puis le gars, il était fucking plus grand que moi. Il était large au bout. Puis moi, parce que j'étais un tough, man. Je fais faire comme je donne une tape sur ses livres, il tombe tout à terre. Puis je suis comme, toi, qu'est-ce que tu vas faire, ce man? Fait que là, le gars, man, il me pogne à la gorge. Puis là, il m'accorde dans la main, gros. J'ai de la misère à toucher à la terre. Puis. Je m'excuse. Non, il m'avait comme pogné. Non, au collet de même, puis il m'avait comme crissé la main dans la face. Puis moi, je continuais à rire en faisant ta gueule, le stylet, man, mon calice de toi, tu me fais pas peur. Puis, c'est fucking baveux. Fait que là, il me lâche. Là, moi, je sais que lui, il était pas loin de mon casier. Fait que je m'en vais à mon casier, puis je le partageais avec ma blonde de l'époque.
Puis, fait que là, man, j'enlève comme mes affaires, mes bijoux, ma montre, ma bague, ma chaîne, ma chemise. Puis là, je dis à ma blonde, tasse-toi. Puis là, comme, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je suis comme, tasse-toi, tabarnak. Puis là, le gars, il s'en vient vers moi. Puis là, en tout cas, on commence à se pogner. Puis là, il dit, ouais, il me dit quoi? Puis je suis comme, ferme ta gueule, esti de l'air, tu vas rien faire, man. Tu vas rien faire, t'es qu'une esti de fag. Puis là, je riais de lui. Puis là, il dit, c'est quoi, man, t'attends-tu que je te pète, man? Puis là, j'avais tendu ma face dans le même. J'avais, ah ouais, fesse-moi, man. Ah ouais, t'es même pas capable. Puis là, il s'élance. Puis là, il arrête à 2 pouces de ma face. Puis avec là, moi, je pars à rire, je fais « Man, t'avais la plus belle occasion de me frapper, puis tu l'as même pas fait. T'es rien qu'un esti de poussi, man. Fuck you. » Puis je me retourne de bord, puis là, il s'attendait pas à ça. Il pensait que j'allais avoir peur. Fait qu'il y a comme... Il y a un excès de colère, man. Il m'a juste pogné en headlock de même, puis là, il m'a levé. Puis il était vraiment grand. Fait que moi, là, j'étais étranglé. Puis là, si je suis plus capable, là, il est en train de m'étrangler, mes pieds sont dans le sol, de même dans les airs. Puis je suis comme tabarnak, j'étais en train de suffoquer. Fait que j'ai pogné mon couteau. J'avais un couteau sur moi, man, mais la façon que je l'ai ouvert, je cachais la lame avec mon pouce. Okay. Fait que j'étais de même. Fait que lui, il me voit en train d'ouvrir la lame. Fait que là, il essaie de me pogner à la main avec son autre bras. Puis là, moi, j'ouvre le couteau. Puis là, je me retourne d'abord, puis j'y accorde direct sa gorge ici. Puis là, j'écris après. Je suis comme, c'est quoi? Tu veux que je te scalpe? Va te scalper! Va te scalper, je crie. Mais, tu sais, je le tenais toujours de même, sa gorge. Tu sais, fait que. Ah, fuck, on le veut pas, là. Mais en tout cas, je le tenais genre de même, sa gorge. Je comprends. Fait que lui, il le voyait, puis il le sentait en esti. Mais les autres, ils comprenaient pas trop qu'est-ce qui se passait. Fait que là, il y a un prof qui arrive, fait hey, qu'est-ce qui se passe ici? Puis là, je le range, je le remets, puis on fait ah, rien, on sent que je suis calmé. Ben là, arrêtez de vous tirailler. Là. Puis là, t'as l'autre gars qui est comme OK. Puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Moi, tout aussi, man, je suis comme. Puis tu sais, il a repensé, man, là, c'est comme. Une chance qu'il s'est rien passé, man. Une chance qu'il s'est rien passé. Mais je suis tellement. Moi, mettons que quelqu'un me donne un coup d'épaule, même si, genre, tu sais, c'est un coup d'épaule fait exprès, je vais faire hey, je m'excuse. Mais, tu sais, je me rappelle, le premier vrai coup de poing sa gueule que j'ai mangé, là, c'était genre, j'avais traité une fille de salope pour je sais pas quelle raison, parce que j'étais un petit calice au secondaire. Ah ouais, puis t'es un jeune con, puis tu comprends rien quand t'es jeune. Fait que là, son chum, il vient me voir. Hey, t'as traité ma blonde de bitch. Non. Ouais, tu l'as traité de bitch, elle vient de me le dire. Non, je l'ai traité de salope. Direct, il m'a frappé. Ah ouais, traite d'en face. Direct. Mais tiens, man, c'est dangereux, la violence, tu sais, tout ça, là. Tu sais, moi, la raison pourquoi que je compte cette histoire-là, c'est que... Tu sais, des fois, tu essaies de passer pour un tough pour montrer que t'es tough puis t'es ici, mais hey, imagine-toi si la lame, elle avait percé sa gorge ou quelque chose de même. Ouais, t'aurais pu être dans le marbre, là. Ben oui, c'est dangereux. Puis j'aurais tué quelqu'un, tabarnak. Tout ça pour prouver que t'es tough, tu sais. Fait que moi, je me considère chanceux qu'il n'y a rien qui est arrivé après ça, il n'y a rien qui est... Fait que, tu sais, c'est important des fois de prendre conscience de ça. Puis, tu sais, si mon expérience peut, je sais pas, il y a un jeune qui écouterait ça, puis qu'il me trouvait bien cool. Oh shit, il est passé près. Puis là, puis moi-même, que j'y réalise aujourd'hui à quel point que ça aurait pu être dangereux, puis ça aurait eu des répercussions. J'aurais fallu que je vive avec ça à vie, man. Ben oui. Tu sais, fait que, tu sais, tout ça pour une histoire de faux respect, là, de hey, je suis plus tough. Tu sais, moi, c'est arrivé à un de mes chums qui a vraiment il a poignardé quelqu'un là, pour une histoire de même, tu sais, de m'activité de toute la grande histoire, là, mais genre gang fight, puis lui, il a un couteau sur lui, puis ça donne qu'il se fait pogner lui aussi en headlock, puis là, il est plus capable de respirer, fait que genre, il voit noir, fait qu'il sort son couteau, puis il va, puis il l'a poignardé d'un côte par en arrière, tu sais. OK. Puis il a passé à ça d'y pogner le cœur. Fait que, tu sais,
man, il a fait du temps, là, il est allé en prison. Tu sais, man, puis finalement, l'autre, il est pas mort, mais tu sais, sacrément, man. Man, c'est dangereux, là, Chris, là. Tout ça pour des histoires, esti, de. Tu sais, qu'on s'en tabarnak, là, aujourd'hui. Ouais, exactement. Tu sais, on s'en tabarnak de ça. Quand t'es jeune, man, t'as pas tout le temps la conscience puis des conséquences que tes gestes peuvent avoir, tu sais. Ouais. Tu sais, il faut quand même prendre conscience de ça. Tabarnak, man. En tout cas, je suis content que ça soit juste été ça. Puis tu sais, pour en prendre conscience, je pense qu'il faut faire des niaiseries, là. Pas tout le temps. On peut apprendre des autres. On peut apprendre des autres. Puis c'est justement ça que j'essaie de faire en ce moment. De donner des affaires, des expériences. Hey, gars, de vous le dire, là, Chris, tu peux apprendre de mes erreurs. OK? Là. Il faut. Ah ouais, mais en tout cas, tu sais. Ouais. Combien de conseils que mon père m'a donné que j'ai jamais écouté? Il y en a une shitload, man. Ouais, mais tu sais, ça dépend. Tu le respectais-tu ton père à cette époque-là? C'est toute une gang de ça. Je sais, moi, qu'il y en a que si, juste parce que je dis fuck, il y a du alcool, il y en a qui c'est comme ouais, le bus, on va se défoncer à la gueule. Quand c'est pas ça que ça veut dire. Il y a du alcool, fuck, il y a du alcool, ça veut dire, hey man, je vais me saouler comme ça me tente de me saouler, esti. Ça me tente de prendre 3 verres. Toi, tu me dis d'en prendre 3, ben moi, je vais en prendre 4, mais j'en prendrai 4, mais fuck ton esti de modération de cul, c'est ça que ça veut dire. Mais il y en a, esti, qui prennent ça au sens large, puis c'est comme, man, moi, c'est ma fête, je vais prendre 17 shooters. Ben gros, t'es cave, esti, tu vas mourir, tabarnak, tu sais. C'est pas une chose à faire. Ouais. Me dis, tu sais, s'il y en a qui peuvent me trouver cool d'une certaine façon, ben Chris, s'ils peuvent apprendre de mes affaires, peut-être que ça va. Ils vont plus calmer. Moi, d'où mon père, là, il me disait bien des affaires quand j'étais jeune, puis je m'en calissais. Moi, je voulais faire comme mon frère, puis être tough, puis imposer le respect parce que le monde avait peur de moi. Ben non, tu sais. Quand que le monde te respecte parce qu'ils ont peur de toi, là, c'est quand même. Il me semble que c'est pas cool. Ben non, c'est cool d'une certaine façon parce que tu as du pouvoir, tu sais. C'est le fun d'avoir du pouvoir, mais d'avoir d'une. Tu sais, c'est pas de toutes les façons qui est le fun de l'avoir. Moi, man, avec les valeurs que j'ai, non, c'est pas le fun. Aujourd'hui, ça l'est crissement pas. Peut-être dans le temps, je voyais ça d'une autre façon, mais tu sais. C'est cool d'être respecté, mais quand tu es respecté parce que tu fais régner la terreur, là. Ouais. Mettons. Ça dépend de tes valeurs, man. Ouais. Ça dépend de tes valeurs. Moi, ça ne fait pas partie des miennes, fait que non, ça ne l'est pas, mais je peux comprendre qu'il y en a que si tu trouves ça cool, moi, non, tu sais. Ouais. Le temps file. C'est quoi les. T'as-tu des projets qui s'en viennent? Ben là, j'aime bien ça, faire des vidéos. Là. Je tripe sur faire des vidéos. Même, il y a une idée qui me vient en tête que j'aimerais ça pousser plus loin. Tu sais, l'affaire des glands momifiés, c'est plate parce que j'avais une esti de bonne idée, mais il fait trop frais dehors. Fait que je pense pas que je vais pouvoir la faire, mais tu sais, c'est pas grave. Là. À moins que je trouve une journée qui fait pas tant froid, là, on va pouvoir le faire, mais. Tu vas-tu faire une vidéo pour le festival à Yann? Ah, son affaire de méga gigafesque, là? Ouais, microfilm gigafesque. Le microfilm gigafesque? Ouais. Ben là, tu viens de me le faire rappeler. Je pense pas. Je pense pas. J'aimerais ça, mais Je ne le mérite pas. J'ai d'autres projets qui m'importent beaucoup plus que de faire ça, tu sais. OK. Ouais. Fait cool. Je pense pas, non. OK. J'aimerais ça, là, mais. Mais il ne mérite pas, c'est beau. Yann ne mérite pas ça. Il ne mérite pas. Il commence par arrêter de te donner des conseils de marde. Il viendra me dire quoi faire après. Mais Jer, un gros merci d'être venu sur mon podcast. C'était vraiment cool. J'espère. Cool, mais merci à toi, man. Attends, cool. Juste avant qu'on finisse, nomme-moi 3 personnes que tu aimerais que j'invite. À ton podcast? Ouais. Man, Marc-André Trudel, ça serait cool. Je pense que
Ouais, lui, c'était prévu. Ouais, ben cool. Il fait souvent mes premières parties, fait que c'est le fun. Ouais. Qui d'autre qui est le fun? Tu sais, Marc-Antoine Monpetit, ça pourrait être cool. Le gars qui anime Ouais. Pas de temps à perdre. Je suis sûr que tu aurais du fun avec. Euh, Chris, il y a Guy Spears. Guy Spears, il me fait bien rire. Là. OK. Il me fait rire là, avec son affaire de le king des condos. Là. Ah ouais! Il vend des condos. Un Il me moment fait donné, bien j'avais. rire. Attends, est-ce qu'il est vraiment vendeur de condos? Ben non, c'est pas vendeur de condos. Parce qu'à un moment donné, je vois un screenshot, je me rappelle plus c'est quel nom, mais. Ah, c'est un troll, il troll. Ah, moi, j'y croyais. Ah, hey, dis-toi, moi, je suis naïf en tabarnak, et même moi, je savais que. T'as une minute qui d'autre qui mériterait. Je sais pas, man. Il y en a plein. Il y a Mi Benson Sylvain, là, qui est cool. OK. C'est tout du monde qui commence, mais je suis persuadé qu'on va beaucoup entendre parler d'eux autres dans pas long. Charles Brunet, il était écœurant. Ouais, bon, c'est pas mal ça, là, tu sais. Parfait. Ben, tout ça, je prends tout ça en note. Puis encore une fois, merci d'être venu puis d'avoir participé. Puis pour ceux qui sont à la maison, ben, on se voit la semaine prochaine pour un autre podcast. Ciao tout le monde. Yes, hey, merci tout le monde. Passez une belle semaine. Ciao. En direct des studios, vous regardez le Léo Show.